Shalom encore une fois, shalom, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Bon dimanche à tous, partout où vous êtes. Nous sommes en train de lire notre verset de base, Jean chapitre 20, au verset 15. La Bible dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Cherches-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir. Où tu l'as mis? Je bénis le Seigneur pour ces kits d'adoration de ce matin. Je bénis le Seigneur pour sa servante, pour la direction et pour l'exhortation. Elle nous a posé une bonne question. Qui cherches-tu? Maintenant que tu sais qui tu cherches, parce que je sais qu'à cette question-là, tout le monde va dire, je cherche le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que tu cherches le Seigneur Jésus-Christ, où tu l'as mis? La femme dit au jardinier, où tu l'as mis? Je vais les prendre. Tu cherches le Seigneur, bien-aimé. Mais la question est de savoir où est-ce que tu l'as mis. Ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur. Ça fait 20 ans que tu pries. Ça fait 20 ans que tu sers. Ça fait 20 ans que tu suis le Seigneur. Mais après l'avoir trouvé, où tu l'as mis? Tu l'as juste avec toi. Mais où est-ce que tu l'as mis? Il a été dit dans Apocalypse 3, 28, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Est-ce que, quand tu l'as trouvé, est-ce qu'il est entré en toi? Est-ce qu'il est entré dans ta maison? Est-ce qu'il est entré dans tes finances? Est-ce qu'il est entré dans ta santé? Est-ce qu'il est entré dans ton temps? Est-ce que le Seigneur est entré dans ta vie? Ou bien il est encore en dehors? Parce que tu peux le trouver, mais tu ne le fais pas entrer dans ta maison. Vous savez, il y a des relations comme ça, il y a des connaissances, il y a des rencontres comme ça. Vous rencontrez quelqu'un dans le monde et ça s'est fini là-bas, mais tu l'as rencontré, tu l'as trouvé. Tu cherches quelqu'un, tu la rencontres, le business se termine au bureau, tu l'as trouvé, mais il n'entre pas dans ta vie, il n'entre pas dans ta maison. C'est comme Marie, malgré qu'il a trouvé, elle était la première à constater la résurrection de Jésus, mais elle n'est pas entrée dans les sépulcres. Où est-ce que toi tu as mis la personne de Jésus-Christ que tu as trouvé? Parce que la question nous est posée ce matin, qui cherches-tu? Si nous répondons à cette question-là simple, comme tout le monde dira, je cherche le Seigneur Jésus, moi, dans plus près de toi, je suis venu chercher le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant que tu l'as cherché, je l'ai dit, tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit, il se laisse trouver à quiconque le cherche. Il dit, cherchez, vous trouverez. Parce que tu l'as cherché, tu dois le trouver. Maintenant que tu as trouvé le Seigneur, la grande question ce matin est de savoir où tu l'as mis. Gloire soit rendue à Dieu. Il est écrit dans sa parole, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu l'as trouvé, tu l'adores, tu le sers, mais dans ton cœur, c'est là où il devait habiter. Parce que le tombeau est vide. Pourquoi le tombeau devait être vide? Parce que ce n'était pas sa demeure, ce n'était pas le lieu que lui a choisi pour demeurer, pour habiter. Il est allé au tombeau au séjour des morts pour sauver ceux qui étaient morts avant lui, pour apporter son royaume dans le séjour des morts, pour apporter la vie aux morts. Mais il est revenu à la vie parce qu'il sait que sa maison, sa demeure, c'est le cœur de l'homme. Maintenant que toi, tu as trouvé le Seigneur, est-ce que tu l'as placé dans ton cœur? Est-ce que le Seigneur demeure dans ton cœur? Est-ce que ton cœur, c'est le trône de Dieu, c'est l'habitation de Dieu vivant? Parce que lui, il a donné sa vie afin que nous, il puisse habiter dans notre cœur. Il n'a pas donné sa vie pour rien. Le Seigneur a donné sa vie pour que notre vie devienne sa demeure, sa maison, son trône. Que notre cœur trouve de l'espace pour lui. Et cet espace-là, c'est en totalité. Où as-tu mis le Seigneur dans ta vie? Où as-tu placé les dieux vivants dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta vie?
Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de l'adoration dans ta vie? Quelle est la place de la sanctification, de la crainte de Dieu, de la foi, de l'obéissance dans ta vie? Où as-tu mis le Seigneur? Comme je l'ai toujours dit ici, beaucoup l'ont emprisonné. Le Seigneur qui est la liberté. La Bible dit, oh, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la liberté. Le Seigneur, c'est la liberté. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la liberté. Mais nous avons pris le Seigneur, nous l'avons emprisonné. Même quand le Saint-Esprit est en toi, quand le Saint-Esprit veut t'exploser, toi, tu bloques l'Esprit. Tu dis, je vais suivre la chair, je vais suivre mon esprit. Toi, Esprit, tais-toi. Parce que tu n'as pas de place dans ma vie. Parce que si le Saint-Esprit avait la place dans nos vies, si nous avons placé le Seigneur au cœur, au centre de nos vies, l'Esprit de Dieu devait être libre en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui devait couler. C'est l'Esprit de Dieu qui devait nous diriger. C'est l'Esprit de Dieu qui devait nous orienter. Ésaïe chapitre 4 parle de ces femmes-là qui ont vu le roi, lui ont dit, fais-nous porter ton nom, nous allons prendre charge de nous-mêmes. Beaucoup ont rencontré le Seigneur, mais ils ne l'ont pas mis dans leur cœur. Où as-tu mis le Seigneur? Parce que si on te pose la question de savoir qui cherches-tu, la réponse est simple, c'est le Seigneur. Mais écoute comment, même en cherchant le Seigneur, nous devons encore nous questionner comment il le cherche. Parce qu'il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, pourquoi de tout votre cœur? Parce qu'à la fin de me chercher, dès que vous me trouvez, je dois prendre la possession de votre cœur. Je dois prendre la possession de votre cœur. Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit. Vous me cherchez et vous me trouverez. À la fin de me trouver, ce n'est pas pour me mettre dans une petite pièce, c'est pour que je reste dans votre cœur. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découle la vie. Est-ce que tu cherches le Seigneur? Oui. Où l'as-tu mis dans ta vie? Est-ce que Jésus est le centre de ta vie? Est-ce que Jésus est la priorité de ta vie? Est-ce que Jésus est la raison principale de ton existence? Est-ce que Jésus est la raison de tes rêves? C'est Jésus qui est la motivation de ta vie. Quand tu te réveilles le matin, où est la place de Jésus dans ta vie? Où as-tu mis Jésus? Dans le chapitre 3, il dit, vous courriez bien. Vous avez commencé avec le sou, vous terminez avec la chair. Beaucoup de gens, ils étaient fervents dans la prière. Ils servaient Dieu. Ils se donnaient pour Dieu. Ils donnaient leur bien pour Dieu, les temps pour Dieu, leur cœur pour Dieu. Il suffit seulement de voir une bénédiction venir. Ou bien il suffit seulement d'être visité par une difficulté. Ils sont dégonflés comme une pinée qui lâche, qui perd la pression, qui perd l'air. Il suffit d'un petit problème, un petit vent. Il a cédé. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur n'était pas enraciné dans ton cœur. C'est lui qui laisse à Jésus son cœur. Et Jésus règne dans ta vie. Jésus trouve la place dans ton cœur. Il sera là, au centre de tous les mouvements. Il sera au centre de toutes les motivations de ta vie. Il sera au centre. Il sera la raison de tout ce que tu pourras faire. Il sera la raison de tes actions et de tes réactions parce qu'il est au cœur de ton cœur. Il est au centre de ton centre. Marie de Magdala demande au jardinier, soi-disant jardinier, il dit, où as-tu mis le Seigneur? Cette question-là t'est posée ce matin. Cette question m'est posée ce matin. Où as-tu mis le Seigneur? Dans ta maison, où est la place de Dieu dans ta maison, papa? Où est la place de Dieu dans ta maison, maman? Où est la place de Dieu dans ta maison, jeunes gens, jeunes frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servants de Dieu? Où est la place de Dieu? Vous savez, beaucoup de gens, ils sont trop spirituels, ils sont debout à l'église, ils sont fervents à l'église, mais à la maison, c'est la mort spirituelle, c'est la distraction, c'est la fatigue spirituelle, c'est le sommeil. Ils sont zélés pour l'œuvre de Dieu à l'église, mais dans leur propre famille, dans leur propre maison, la vie de Dieu, Jésus n'est pas établi. Où as-tu mis Jésus dans ta maison? La femme demande au soi-disant jardinier, où as-tu mis mon Seigneur? Moi aussi, je te pose la question. C'est comme toi aussi, tu me poses la question. Où est-ce que tu as mis mon Seigneur?
la place de Dieu, la place de Jésus dans ta vie. Il dit, vous voulez me préparer la Pâque, allez à l'entrée de la ville. Vous allez voir un homme avec la cruche sur la tête. Suivez cet homme. Quand vous serez devant son maître, dites-lui, où est-ce que nous allons préparer la Pâque, la place que nous devons préparer la Pâque. Même avant sa mort, il avait besoin d'une place pour célébrer sa mort. Maintenant qu'il est ressuscité, il n'a pas besoin de maison. C'est pourquoi dans les chroniques, quand Salomon fait la dédicace du temple, il dit à Dieu, tu es tellement grand que tu ne veux pas, cette maison ne peut pas te contenir. C'est pourquoi tout ce que je te demande, fais habiter ton nom dans cette maison. Il a besoin de célébrer la Pâque, il a trouvé une maison. Mais pour qu'il puisse habiter, pour qu'il soit célébré, pour qu'il soit adoré, pour qu'il soit magnifié, il a besoin de nos cœurs. Il a besoin de nos cœurs. Matthieu chapitre 8, verset 20, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 20. Jésus-Christ a besoin de nos cœurs. Bien-aimé, Jésus a besoin de ton cœur. Tu dois savoir que le Seigneur a besoin de ton cœur. Et tu dois chercher à ce que tu puisses lui donner ton cœur parce qu'il en a besoin. C'est là qu'il doit régner. C'est là qu'il doit trôner. Parce qu'il est mort pour ça. Matthieu chapitre 8, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus lui répondit, les renards ont les tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Parole du Seigneur. Il a besoin de rester dans ton cœur. Il dit, les oiseaux ont des nids. Ils se font des nids pour rester à l'abri du soleil et de la pluie. Mais il dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Où as-tu mis le Fils de l'homme dans ta vie? Il réclame, il dit, il n'a pas où reposer sa tête. Où as-tu mis le Seigneur dans ton temps? Il dit que dans ton temps-là, il ne se retrouve pas. Le Seigneur dit dans ta bonne santé qui te donne chaque matin, où est la place de Dieu? Il ne se retrouve pas. Le Seigneur est en train de te poser la question. Où as-tu mis le Seigneur dans tes programmations? Quand tu fais tes programmes et tes plans de la vie, où est la place du Seigneur? Parce que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais lui, il n'a pas où reposer sa tête. Marie-Magdala demande au jardinier, où as-tu mis mon Seigneur? Bien-aimé, où as-tu mis mon Seigneur? Plus près de toi, où as-tu mis mon Seigneur Jésus? Où est-ce que tu as placé celui qui est mort à la croix? Quand nous célébrons la Pâque, nous devons nous rendre compte qu'il n'est plus dans les tombeaux. Les tombeaux est vide, puisqu'il a choisi nos cœurs comme des mères. Il veut régner avec nous. Allez dans Matthieu 28, il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Parce qu'il a choisi nos vies comme temple. Il a choisi nos vies comme demeure. Il n'a pas choisi les temples et la tombe. Il est allé à la tombe pour faire 3 jours. Juste ce temps-là pour apporter le royaume, pour apporter la vie aux morts. Parce qu'il avait besoin d'accomplir sa parole. Parce qu'il savait qu'en ressuscitant, il sera enlevé et il va retourner pour prendre l'église. Il sait que l'église ne sera pas composée seulement de ceux qui seront vivants. La Bible dit, quand il apparaîtra dans les airs, en un clin d'œil, premièrement, les morts en Christ se ressusciteront. Alléluia. Et les vivants seront transformés. Et ensemble, ils vont rejoindre l'époux dans les airs. En un clin d'œil. Le monde va constater les dégâts de Dieu quand les gens vont disparaître. C'est pourquoi il avait l'intérêt à aller dans les séjours des morts pour apporter son royaume là-bas. Pour aller leur dire effectivement, prophète, patriarche, ce que vous avez lu là dans la loi et les prophètes qui parlaient des morts là, ça s'est accompli. Je suis venu vous apporter la bonne nouvelle que cela s'est accompli. Soyez rassurés que non, vous n'avez pas servi Dieu en vain, vous serez ressuscités. Il est parti les rassurer. Il est parti les rassurer que vous n'avez pas obéi à Dieu pour rien. Il y a eu des gens qui ont donné leur vie comme les Élie, comme les Moïse pour la gloire de Dieu avant même que le Messie vienne. Ils avaient besoin de cette assurance. Ils avaient besoin de rencontrer le Messie pour qu'il leur dise que non, effectivement, c'est accompli. Nous avons entendu, nous les vivants, nous avons entendu les cris à la croix. Il dit, tout est accompli. Mais les morts avaient besoin d'entendre ces cris-là dans les langages des morts. Il est allé dans les séjours des morts. Il leur a parlé des vivants. Il leur a dit, je suis la résurrection, la vie. Je suis venu vous dire, vous serez ressuscités. Vous, je vous donne l'avantage d'être ressuscité avant tout le monde. D'être transformé avant tout le monde.
devez revêtir le corps éternel avant tout le monde parce que vous avez vaincu les diables avant les autres. C'est pourquoi les morts en Christ résisteront premièrement. Et nous, les vivants, pour ceux qui seront à ces temps-là, Dieu va les transformer en un clin d'œil. Ils vont aller. Pourquoi ils vont aller? Parce qu'ils avaient choisi. Ils avaient donné à Dieu la place dans leur cœur. Dieu était au centre de leur vie. Au même moment que le cœur est un organe qui est au centre du corps, c'est là où Dieu va habiter. Il va être au centre de nos vies. C'est là où Dieu va rester. Quand nous laisserons Jésus habiter dans nos cœurs, quand nous laisserons la place à Jésus de demeurer dans nos cœurs, cela va se faire voir par notre façon d'agir, de parler, de se comporter. C'est comme ça que vous verrez Antioche dans Acte 11, on dit 28 que quand on les a vus pour la première fois, ils ont dit certainement que ce sont des chrétiens parce qu'ils agissent comme Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient laissé Jésus vivre dans leur cœur. Jésus, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit qui vient dans nous. Il dit, quand le Saint-Esprit sera en vous, quand le Saint-Esprit qui est parmi vous sera en vous. C'est-à-dire, la puissance de Dieu qui vient en nous, là, il représente Dieu dans toute sa puissance. Et quand quelqu'un est rempli par l'Esprit de Dieu et conduit par l'Esprit, les fruits de l'Esprit doivent se faire voir. Il n'a pas besoin de crier. Et Dieu n'a pas besoin que nous puissions faire l'effort de paraître, que nous puissions agir, faire cet effort-là d'homme pour faire voir aux autres que nous sommes des enfants de Dieu. Non, non. Nous devons laisser l'Esprit envahir nos vies. Où as-tu placé mon Seigneur? Parce qu'il est tellement précieux pour moi. Si tu l'as mis dans ta cuisine, ou si tu l'as mis dans la maison du derrière, ou si tu l'as laissé en dehors, il est en train sous les intempéries de la pluie, du soleil, toi tu dors dans ta maison paisiblement, je vais aller les récupérer parce qu'il est important pour moi. Plus peu de toi, je viens vous montrer le Seigneur parce que j'ai savouré et je savoure ces merveilles. Je ne vais pas garder, je suis de la race de Philippe. Je suis venu dire à Nathanaël ce matin, j'ai rencontré le Messie. Chaque fois quand je prends la chair, c'est pour vous dire, j'ai rencontré le Messie. Je vous partage les merveilles d'un Dieu que j'ai rencontré parce que je sais combien il est bon. La Bible dit, chaque matin, il renouvelle ses bontés. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Il se renouvelle chaque matin. Et quand il les renouvelle, ça dépasse l'entendement de l'homme parce qu'il est Dieu. Et à cause de ça, il mérite la place au milieu de nos vies. C'est dans les cœurs. Pas à l'épaule, ici dans les cœurs. C'est la place que Dieu mérite dans nos vies. Il ne mérite pas nulle part, c'est dans nos cœurs. Un jour, dans Luc 22, quand on arrête Jésus, Pierre se retrouve autour du feu. Une femme le regarde et dit, mais toi tu parles comme, tu as l'air de l'un des. Il dit, non, 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 bien aimé, si tu as donné la place que Dieu a besoin, les centres de ta vie à Dieu, il règne là. Tu n'as pas besoin de faire le bruit. Les gens vont constater les fruits de l'esprit. Pierre était celui le premier qui lui a donné la vie. Il arrive le jour où Pierre a connu l'échec dans son travail. Il dit, prête-moi ta barque. Pierre lui a donné. C'est tout ce qu'il avait. Tout ce qui était important pour lui, Pierre lui a donné. Il a travaillé avec la vie de Pierre. Il y a encore avance dans l'eau profonde. Pierre a obéi. Quand tu donnes à Jésus ton cœur, tu obéis à sa voix. Tu écoutes sa voix. Il dit, celui qui m'aime, il écoute ma parole, il garde, il les met en pratique. Ce n'est pas dans Seigneur, Seigneur. Il dit, dans Matthieu, il dit, dans les jours de la fin, beaucoup viendront, Seigneur, Seigneur. Il dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui dise avec notre bouche que nous l'aimons ou qu'il compte beaucoup pour nous. Il a besoin que nous puissions lui donner la place. C'est pourquoi Marie demande à ses jardiniers, où as-tu mis mon Seigneur? Je vais aller les répandre. Parce que si pour vous, il n'est pas important, pour moi, il est important. C'est pourquoi j'aime Josué dans Josué 24, 15, il dit, je sais qui voulait vous servir, parce que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Pourquoi nous servons l'Éternel? Parce qu'il est important. Plus près de toi, le Seigneur est important. Regarde là où tu es venu avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde ce que Dieu a fait dans ta maison, dans ta famille. Regarde ce que Dieu a fait avec toi dans la vie des autres. Ça montre qu'il est important. Ça montre qu'il mérite que tu lui donnes une bonne place.
que tu lui donnes la bonne part dans ta vie. C'est comme ça, Jacob avait compris, il dit non, non, non. J'ai vécu dans ma famille. Je suis allé dans la belle famille. Je suis allé au travail, mais je n'ai jamais rencontré une personne comme celui-ci. Je te laisse pas tant que tu m'es jamais béni. Je vais te garder avec moi. Tu as trouvé le Seigneur? Trouve une place pour lui. Et la vraie place pour le Seigneur, c'est au centre de ta vie, c'est dans ton cœur. As-tu trouvé le Seigneur? Qu'est-ce que tu cherches ici? C'est le Seigneur? Tu l'as trouvé? Place-le dans ton cœur. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie, dans ta vie chrétienne, dans ta foi chrétienne, dans la marche avec le Seigneur? C'est le Seigneur Jésus que tu cherches? Si tu l'as trouvé, place-le dans ton cœur, parce qu'il mérite là-bas. Jean 3,16. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si telle est la parole de Dieu, il a dit que tu crois en quoi. La Bible dit dans Romains, il dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On croit dans les cœurs. Et Jean dit, quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois dans ton cœur, pour que tu ne périsses pas, croire dans ton cœur veut dire donner-lui la place. Ici, au centre de ta vie. Donne-lui la place au centre de ta vie. C'est au centre, c'est au cœur de ta vie qu'il a besoin. C'est-à-dire, quand nous célébrons la Pâque, nous pouvons manger tout ce que nous pouvons avoir comme bonne nourriture. Ça, ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est qu'au jour du Pâque, il a dit, souvenez-vous, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, quand vous célébrez la Pâque, quand vous célébrez la Sainte Seine, souvenez-vous de celui qui a donné sa vie, de celui qui a souffert, de celui qui est mort, pas à cause de ses péchés, mais à cause de nos péchés. Comme le brigand dit à Barabbas, il dit, nous là, nous sommes en train de couper la sentasse de notre conduite. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, lui qui n'a pas péché, il s'est fait pécher pour nous. Parce qu'il voulait nous sauver. Ce qu'il a fait, il mérite. Il mérite que nous puissions lui donner une bonne place. N'est-ce pas que même quand tu organises une fête, les gens qui sont importants pour toi, tu as toujours une table d'honneur pour lui. Est-ce que tu peux donner à Jésus la table de ton cœur? Tu sais que ton cœur, Dieu appelle ça une table. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit à Moïse, je leur ai donné la loi, ils n'ont pas, cette fois-ci, je vais écrire ça, pas sur les tables de pierre, mais sur la table de leur cœur. Donne à Jésus la table là, serre-les la table des priorités, la table des personnes honorées, des personnes distinguées. C'est pourquoi quand vous allez dans Luc chapitre 8, vous verrez que le groupe de Marie de Magdala, c'était des femmes de distinction. Pourquoi les femmes de distinction sont venues apporter la main à Jésus? Parce qu'ils ont compris que c'était un homme de distinction. Si tu veux la distinction de ta vie, distingue-toi aussi de la manière de vivre avec Dieu, parce que c'est un Dieu différent, c'est un Dieu unique. Fais des choses différentes comme tout le monde. Donne-lui la place. Où as-tu mis le Seigneur? Où as-tu placé le Seigneur dans ta vie? Le tombeau est vide parce que ce n'est pas dans le tombeau qu'il devait rester, passer sa vie là-bas. S'il était resté là-bas, la gloire de Dieu n'allait pas éclater et nous n'allons pas vivre la gloire de Dieu. Nous sommes l'expression de la gloire de Dieu et nous avons toujours envie de vivre la gloire. Or, la gloire ne pouvait pas être retenue dans la tombe, ça devait sortir. Maintenant que la gloire est vivante, la gloire est sortie de la tombe vivant, victorieux. Cette gloire-là ne doit plus rester. La Bible dit, oh gloire soit rendue à Dieu. Au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1. Cette gloire-là est sortie du tombeau. Ça ne doit plus se mouvoir au-dessus des eaux, ni au-dessus de la terre. Ça doit se mouvoir dans nos vies. Et pour ce faire, il choisit le centre de nos vies. Afin que quand le sang sera pompé, que le sang soit pompé avec le Saint-Esprit. Or, laisse que l'onction de Dieu coule là où tu es. Et que cette onction abonde dans ton cœur. En fait, chaque fois que quand ton cœur bat, tu bats avec l'esprit. Que les sentiments de l'esprit envahissent ta vie, l'émotion de l'esprit, l'amour de l'esprit, la joie de l'esprit, la paix, la guérison de l'âme. Et quand le sang est pompé dans les restes du corps, que le sang soit accompagné avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur te veut plus. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as écouté en ces jours. Que Dieu te bénisse, toi qui es là pour écouter la parole de Dieu. Mais ne restons pas seulement
à écouter la parole. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il est écrit que celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, garde vos cœurs, vos vies dans le Seigneur pour le jour de la rédemption. Et que le Seigneur trouve la bonne place dans votre vie, le bon endroit de séjour, de demeurer, c'est dans nos cœurs. Et qu'il soit au centre de nos vies. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Jésus soit loué. Que la gloire soit rendue à notre Père. Shalom.